L'histoire d'Arès, le dieu grec de la guerre, est celle d'une divinité souvent crainte et peu aimée, incarnant la brutalité, le chaos et la violence pure du conflit. Arès est le fils légitime de Zeus et Héra, les souverains de l'Olympe. Cependant, sa naissance n'est pas sans particularité. Contrairement à d'autres dieux nés de manière spectaculaire ou par des unions complexes, Arès est souvent décrit comme un enfant que Héra, dans un acte de défi ou de jalousie envers Zeus, aurait conçu seul, sans l'intervention de son époux, par le toucher d'une fleur magique. Dès son plus jeune âge, Arès manifesta une nature violente et une soif insatiable de combat. Il ne fut jamais aussi estimé que d'autres Olympiens, même par ses propres parents, qui le trouvaient souvent impétueux et imprévisible. En tant que dieu de la guerre, Arès est associé à la fureur des batailles, au carnage et à la destruction. Il est l'incarnation de la violence brute et du plaisir de tuer. Ses attributs sont la lance, le bouclier et un casque, souvent accompagné de ses enfants, Phobos, la peur, et Deimos, la terreur, ainsi que de la déesse Enyo, la discorde. Contrairement à Athéna, qui représente la stratégie et la guerre juste, Arès se complaît dans le chaos et le sang versé, sans distinction de camp ni de cause. Il était souvent dépeint comme impulsif et se retrouvait parfois vaincu sur le champ de bataille, même par des mortels aidés par d'autres dieux, ce qui illustre le mépris de certains Olympiens pour sa nature excessive. Parmi les faits marquants de sa mythologie, ses liaisons amoureuses sont notables. Sa relation la plus célèbre est celle qu'il entretient avec Aphrodite, la déesse de l'amour, bien qu'elle soit mariée à Héphaïstos. Cette liaison clandestine, révélée par Hélios, le soleil, fut exposée au grand jour lorsque Héphaïstos les piégea dans un filet invisible, invitant les autres dieux à se moquer de leur humiliation. Arès fut aussi impliqué dans de nombreux conflits. Durant la guerre de Troie, il combattit aux côtés des Troyens, mais fut blessé par Diomède, un héros grec, avec l'aide d'Athéna. Cette défaite souligna sa vulnérabilité malgré sa force divine et son manque de sagesse tactique par rapport à Athéna. Un autre épisode concerne l'aréopage à Athènes, la colline d'Arès. Il fut jugé sur cette colline pour le meurtre d'Alyrotios, un fils de Poséidon, qui avait tenté de violer sa fille Alcippe. Ce procès, bien qu'il l'acquittât, montra un rare cas où un dieu olympien fut soumis à un jugement pour ses actes. Comme tous les dieux de l'Olympe, Arès est immortel. Il ne connaît pas la mort au sens humain du terme. Son existence est éternelle, et il continue d'incarner la force destructrice et la passion guerrière. Sa figure demeure celle d'une puissance brute et incontournable dans le panthéon grec, mais rarement aimé ou glorifié pour ses méthodes. Y a-t-il une autre figure mythologique que vous souhaiteriez découvrir ?